Preview. Bonjour à tous, Chalon TV en direct de la place Saint-Vincent où va commencer donc la marche mondiale pour le climat. Voilà, vous entendez déjà de la musique. Donc voilà. On y arrive. Donc Chalon TV en direct de la place Saint-Vincent pour la marche mondiale pour le climat. C'est ma collègue qui vous a envoyé à qui j'ai envoyé acheter, à qui j'ai envoyé. Ah ok. Bon super, il y a du monde, c'est bien. Combien de personnes hein? Pardon? Combien de personnes? Je sais pas, là, il y a peu de monde là quand même. Et on va en récupérer sur le portrait, donc c'est bien. Ça va commencer dans 5 minutes, on va laisser un peu jouer. Il y a un disco? Oui, il y a un disco. Banderole, du coup on en a fait une sur tissu jeudi. C'est sur tissu. Nous sommes en direct de la place Saint-Vincent où va débuter la marche mondiale pour le climat. Allô ? Donc, beaucoup de gilets jaunes. On salue les médias locaux, comme toujours. Salut Bonjour, toi. Chalon TV. Bonjour. Ah, c'est là que vous manifestez aujourd'hui alors ? Eh bien oui, comme toujours. Comme toujours. Je viens d'interviewer la Confédération paysanne et en fait on mène le même combat, les gilets jaunes, les paysans, les petits paysans. C'est qui la Confédération paysanne ? Alors, ça se repère facilement au pancarte. Ah d'accord, ouais d'accord, ok. Vous voyez, gilets jaunes et paysans, tous ensemble. C'est le média local qui filme, l'un des seuls médias locaux vraiment sympas, Chalon TV, allez voir leur site. Merci, à bientôt. À bientôt. Faut que tu l'interviewes, Ouais, il est bien. Ok. Nos collègues de France 3. Donc nous sommes en direct de la place Saint-Vincent pour la manifestation, pour la marche mondiale contre le climat. Alors la presse discute. Alors la presse, combien de personnes? C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Bon, voilà, la presse nous dit que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Salut quand même. Hein? Bonjour quand même.
Mettez surtout ça sur votre site. Mettez surtout ça sur votre site. Vous voyez, la place se remplit de plus en plus. Hein. Donc nous sommes sur la place Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône pour le début de la marche mondiale pour le climat. Donc début musical, jeunes et verts ensemble, non au lobby. Voilà, donc nous avons une délégation forte de jeunes, de gilets jaunes. Voilà. Hein? Et toi? Ça va? Toujours là, beaucoup. Toujours au boulot. Comme moi. Après cet intermède musical, je pense qu'il va y avoir une petite allocution des organisateurs de cette marche. D'accord. Ah bah, Vous pouvez continuer à jouer. d'accord, bah, tu nous dis. Vous pouvez continuer à jouer. Donc on attend la banderole, donc les musiciens vont pouvoir continuer à jouer. Et Monsieur Michel aussi va pouvoir jouer. Ah, la banderole arrive, attention. Ah, la banderole. Attends, c'est de l'autre côté. Non, c'est bon? Ah, c'est les coquelicots. Voilà. Donc le monde, de plus en plus de monde, la place va bientôt être pleine. Voilà, on attend un petit peu de musique encore pour faire patienter, pour que tout le monde arrive et pour que donc les manifestants pour le climat puissent déambuler dans les rues de Chalon, dans les rues piétonnes et sur les quais. La place se remplit de plus en plus. Hein. On va attendre les déclarations des officiels, des organisateurs.
pas le faire dans ce cas-là. C'est des magasins. En fait, s'il vient comme ça, il vient en tant que citoyen. Il vient pas en tant que... Tu es en train de me filmer? Tu n'as pas répondu, espèce de... Toi, tu es en train de les écouter? Non, non, pas encore. J'attends que les discours. Si le discours n'est pas clair, je peux en Je t'ai laissé un message pour te demander... Ah, je sais pas si je t'ai laissé le message. Si, pour te demander à quel moment, s'il y avait quelque chose qui se fait, à quelle heure. Ce matin, je t'ai laissé. Vous voyez que la place de Saint-Vincent se remplit de manifestants, donc tout le monde va manifester pour le climat. Voilà, donc de plus en plus de monde. Voilà, vous voyez que la place... Donc on veut des coquelicots. Les Gilets jaunes ici présents, hein, comme tous les samedis, ils manifestent. Et donc là, ils ont décidé de se joindre à la marche mondiale pour le climat. Pour que le gouvernement de tous les États du monde se mobilise, pour que le climat soit respecté, pour limiter l'augmentation de la température, avec toutes les conséquences désastreuses qu'elle aura. Bonjour ça merci d'être là, ça fait plaisir. Merci à Rassemblement de nous accompagner en musique, c'est trop cool. C'est vraiment émouvant de vous voir tous aujourd'hui en nombre là, c'est vraiment un truc de fou. Alors, d'abord bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Après l'appel de la jeunesse hier qui a manifesté dans les rues et qui a fait une sacrée belle manifestation aussi, ça allait de pair évidemment aujourd'hui de faire cette manifestation pour la marche climatique et penser à notre planète, tous ensemble. Dans ce printemps climatique qui s'annonce crucial pour notre avenir, comme bon nombre de personnes, je suis convaincu que nous sommes des enfants de la Terre, certes, d'horizons différentes et issus de multiples métissages au cours des millénaires, mais avant tout fruit de l'évolution miraculeuse de la vie sur une petite planète qui est notre maison à tous, la Terre. Si aujourd'hui nous sommes réunis ici, c'est à la fois pour la protéger, car elle nous abrite et nous nourrit, mais aussi car l'essence même qui nous anime est l'appartenance à un grand tout,
ce grand ensemble qui est l'humanité. Si l'homme s'est peu à peu perdu dans une croyance qui voudrait que tout lui soit dû, et ce, dans une course effrénée au profit qui ne donne aucun sens à la vie, alors nous avons désormais cette même humanité qui se réveille et clame haut et fort son souhait de créer un changement afin de protéger notre futur et l'équilibre sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes en nombre et cela fait énormément plaisir à voir, à ressentir et donne beaucoup d'énergie pour la suite. J'aimerais tenir une pensée et notre soutien aux humains qui, aux quatre coins du monde, œuvrent pour préserver la diversité essentielle à la vie sur Terre, pour les futures générations également. Aux pays du tiers-monde qui subissent de par leur niveau économique de plein fouet les crises climatiques, déplacements de population, sécheresse, incendies, etc. Nous sommes ensemble et nous allons nous faire entendre. Sans couleur, sans drapeau, sans parti, sans caste qui nous divise, juste ensemble, nous et notre humanité pour l'avenir qui s'écrit dès maintenant afin de vivre sans crédit dans un présent infini. Afin d'illustrer notre volonté d'avancer ensemble, je citerai une artiste poétique qui mêle l'âme à la plume, Kenny Arcana. Ensemble, nous sommes le monde et le système n'est rien sans nous. Merci. Salut. Et pour finir, je suis le président de ACT, l'association chalonnaise pour la transition écologique. Je passe le micro à ma concitoyenne, Sabine. Bonjour et merci d'être si nombreux. Moi je prends la parole au nom du collectif citoyen Bien Vivre à Châlons, qui est co-organisateur. Merci à tous d'être si nombreux et de porter autant de couleurs différentes. C'est bien d'être réunis ici. Le collectif voulait vous dire que réchauffement climatique, perte massive de nos insectes, de nos oiseaux, bref de la biodiversité, imperméabilisation des sols qui entraîne crues et inondations, abattage d'arbres pourtant utiles contre la pollution de l'air et les canicules, l'impact de l'activité humaine sur la dégradation générale de l'environnement et de la planète n'est plus à prouver. Les plus vulnérables d'entre nous sont les premiers à souffrir de la détérioration de notre planète. Cette détérioration que l'on reconnaît enfin, mais que l'on tente de résoudre en faisant porter les efforts par une partie de la population. On voit le résultat aujourd'hui dans les rues. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent, mais on est fiers de dire que la France contient quelques-unes des plus grosses fortunes mondiales. Ces plus riches qui confisquent la majeure partie des richesses mondiales, qui la stockent dans les paradis fiscaux, qui détruisent la planète et le climat, creusent les inégalités et nous font vivre une dette écologique de plus en plus précoce. Il est normal de réclamer justice économique, sociale, climatique et environnementale, qui sont d'ailleurs indissociables. Il est normal que l'association Notre Affaire à tous attaque l'État en justice. Il est normal que Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, attaque lui aussi l'État en justice. Il est urgent de changer notre modèle de société. Les jeunes se mobilisent massivement. Vous aussi, vous êtes là aujourd'hui. On vous en remercie. Il faut qu'on renouvelle toutes ces réunions, toutes ces rencontres. Nous devons construire un autre modèle qui protège l'humain et la planète pour que nous puissions bien vivre. Pour cela, il est nécessaire de changer les règles. Il faudrait l'entraide au lieu de la compétition. L'écologie pour protéger l'humain et son environnement au centre de l'économie, au lieu de la seule question financière. L'implication forte des citoyens dans les réflexions et les décisions politiques, au lieu de la seule démocratie représentative actuelle, et limiter ainsi l'influence des groupes de pression. C'est là le minimum pour arriver à un système choisi par tous, qui nous protège tous. Prenons notre avenir en main, changeons le système, pas le climat. On va écouter Fred qui va nous parler de mobilité. Bonjour à tous. Sabine a parlé de justice. Il faut faire des recours en justice pour que ce pays bouge. Ici, à Châlons, c'est la même situation. Si on ne va pas en justice, rien ne bougera. Vous êtes là, l'autre possibilité, c'est les manifestations, et vous êtes tous là. Moi, je vais vous parler en quelques mots de mobilité, se déplacer dans Châlons. Ça fait 10 ans que des associations se bougent pour que ça change dans Châlons. Grand Châlons bouge. Châlons ne bouge pas.
Réinventer Chalon-Centre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous citer les objectifs du plan mobilité du Grand Chalon. 6% de cyclistes en 2030, alors que l'objectif national du plan vélo et mobilité active est de 9% en 2024. Au dire de certains élus, cet objectif de 6% ne sera même pas atteint en 2030. Pour que ça bouge, il faut que Chalon bouge. Pourquoi Chalon ne bouge pas? La municipalité ne propose pas un vrai programme pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux citoyens voulant prendre leur vélo de se déplacer. Ça n'existe pas. Il y a des zones 30, mais elles sont très limitées. Il n'y a pas de zone de rencontre ou très peu. Il n'y a aucun double sens cyclable. Il n'y a aucun passage au feu. Il n'y a pas de chaussée centrale banalisée qui permette de sécuriser les déplacements vélo. Plus encore, devant l'espace petite enfance qui vient d'être fini, il n'est pas possible de se déplacer en sécurité à vélo sur la rue, puisque les trottoirs ont été enlevés aux citoyens, et qu'en ce moment même, si vous y allez cet après-midi, vous verrez que la municipalité va mettre des bornes au milieu de la route qui vont encore rendre plus dangereuse la circulation des vélos. Dans cette ville, on ne peut pas circuler avec ses enfants. Très vite, pour vous dire, il y a eu une enquête vélo l'année dernière. Chalon est classée dans les villes moyennes de 20 à 50 000 habitants. Elle est classée F, pendant que les meilleures villes sont classées C. On peut apprendre des autres. Ici à Chalon, les projets ne sont pas présentés. Exemple, la citadelle, elle est présentée aux commerçants le 21 mars, aux riverains le 28 mars, elle n'est pas présentée à la population. Le maire refuse le double sens cyclable dans cette rue. Je finis simplement en vous disant que les quais Gambetta, il y a une association qui se bat, le collectif chalonnais pour un urbanisme responsable, pour avoir, lui aussi, et nous aussi, acte, une présentation publique de ce projet. Tous ici, ceux qui emmènent leurs enfants à l'école, les personnes âgées qui veulent se déplacer à vélo dans Chalon, qui veulent prendre le bus, qui veulent utiliser d'autres mobilités, et vous avez ici des exemples. L'espace PAMA est ici aussi pour apprendre à se déplacer autrement. C'est une association, il y en a plusieurs, il y a aussi Vélo sur Saône. Bougez avec Acte, bougez avec Vélo sur Saône, bougez avec Espace PAMA, bougez-vous, et maintenant c'est l'heure de marcher. Merci. À la fin de la marche, il y aura des J'ai envoyé Ah, mais si, c'était envoyé. Oui, également, on va présenter le projet à Chalon-sur-Saône. J'avais demandé là tout de suite. Il y aura des informations générales également et des débats en échange dans cette zone. Vous êtes prêts à motiver? Ok, on verra. Oui, sur des restreints. On aurait une dernière prise de parole du collectif pour un urbanisme responsable à Chalon. Donc nous sommes en direct de la place Saint-Vincent pour la marche Bonjour. pour le climat. Alors nous sommes membres du collectif chalonnais pour un urbanisme responsable. Voilà. Nous existons à peu près depuis presque 3 ans. Nous sommes mobilisés par rapport à la place de Gaulle, où il y a un projet de construction d'un bâtiment commercial de 13 mètres de haut sur une place centrale qui pour nous n'est pas forcément idéal. On pourrait mieux l'aménager, peut-être y prévoir des choses pour les enfants, des lieux plus ludiques, en tout cas peut-être plus d'échanges pour tout le monde, mais enfin, elle existe comme elle est. Il y a 35 arbres sur place.
qui sont des érables qui ont été plantés dans les années 80. Pour l'instant, ils sont là, ils sont bien là. Ils sont certainement mieux là qu'un bâtiment commercial important. Et pour nous, cette place, elle doit rester un espace public, végétalisé, arboré, toujours avec ces arbres, peut-être d'autres qui pourront être apportés. Pour nous, c'est une respiration, un poumon vert. La seule télévision associative du nécessaire Chalonnais. dans nos villes qui sont étouffantes en été, et Châlons particulièrement. Le dérèglement climatique, c'est aussi des risques d'inondation plus nombreux et imprévisibles. Alors il faut aussi rappeler que le permis de construire du bâtiment dont il est question a été délivré la veille de l'adoption du nouveau plan de prévention des risques d'inondation qui place désormais cette place en zone inondable d'importance et qui interdit la construction d'un bâtiment de ce type pouvant accueillir entre 700 et 1500 personnes. Voilà, on a lancé une pétition début 2017. On a recueilli plus de 3300 signatures. On n'est pas sur les réseaux sociaux. Nous, la pétition est en ligne néanmoins. Mais sinon, on est beaucoup allé sur le terrain pour rencontrer les gens, sur les marchés, sur la place, les commerçants. Et puis donc, au bout de 2000 signatures, on est allé rencontrer le maire et le président du Grand Châlons. Et on ne peut pas dire qu'on a été entendu, puisque au dernier conseil municipal lundi soir, on a bien entendu que le maire réaffirmait qu'il soutenait le projet d'implantation de la place d'un bâtiment commercial sur la place de Gaulle. Voilà, donc ça fait partie des orientations budgétaires. Donc ça n'avance pour l'instant pas comme on voudrait, mais on continue à se battre. Voilà. Qu'à cela ne tienne, nous ne renonçons pas et notre détermination contre ce projet insensé ne faiblit pas. Nous continuons et continuerons d'agir comme nous le faisons actuellement en soutenant le recours en appel contre une délibération du conseil municipal d'une élue de l'opposition. Pour l'instant, c'est ce qui nous reste en justice pour espérer ne pas voir cette construction. Voilà, bon, comme on est un collectif chalonnais pour un urbanisme responsable, on regarde un peu partout sur notre ville, et c'est vrai qu'actuellement, il y a un autre endroit qui nous préoccupe, ce sont les quais. Les quais, on nous promet un aménagement pour le mois de juin, c'est bien, ça fait 30 ans qu'on attend cet aménagement, donc sur le principe, pourquoi pas. Mais sur ces quais, il y a donc des platanes qui ont des dizaines d'années et qui sont quand même l'identité de Châlons. Et on n'a aucune garantie concernant ces platanes. Est-ce qu'ils seront conservés? Est-ce qu'ils ne le seront pas? On voudrait savoir, on voudrait connaître le projet dans ses grandes lignes, et ça, on n'a aucune information. Et pour ça, on voudrait qu'il y ait une vraie concertation publique, et on l'attend toujours. Lundi soir, ce projet, il a été aussi évoqué, mais pas plus d'informations. Donc on en est là, et on en est là sur beaucoup de projets d'aménagement urbain importants à Châlons, et on trouve que ça va pas. Voilà. C'est bon. Bonjour tout le monde, vous voyez, je suis en gilet jaune. Pourquoi on est là ici aujourd'hui? On est en mouvement, en lutte depuis maintenant 4 mois, depuis le 17 novembre. D'abord pour une taxe, mais on tient à dire qu'aucune taxe ne permettra de racheter une planète propre. C'est pour ça qu'on est ici tous ensemble pour la manif sur le climat. On ne se laissera pas diviser. C'est un combat commun qui nous rassemble tous. J'ai parlé à quelques-uns d'entre vous. On est tous d'accord. Sous les gilets jaunes, il y a des citoyens. On revendique la même chose depuis 4 mois. Le gouvernement fait semblant de ne pas entendre. On veut la justice sociale. On veut la justice fiscale. On veut plus de démocratie avec le référendum d'initiative citoyenne et le référendum d'initiative budgétaire. C'est une pétition signée déjà par 2500 personnes. Pourquoi on demande plus de démocratie? Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas.
et que pour sauver le climat, il faut arrêter avec le lobby des banques, il faut arrêter avec cette oligarchie que sert Macron et qui ne s'occupe pas de nous, ni de la planète, ni des plus pauvres, ni de personne. Merci à tous d'être là, merci aux Gilets jaunes, et on ne lâchera rien. Un dernier mot, je veux avoir une pensée pour les victimes des violences policières, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui de ne plus vivre en démocratie, on ne reconnaît plus notre pays. Des milliers de gens ont été arrêtés, ont été blessés, c'est moi-même mon cas, alors je n'ai commis aucun délit de toute ma vie. Je n'ai jamais commis le moindre délit. Et pourtant, avec d'autres, on a été victime d'une répression, d'une police politique. Quelque chose qui n'est plus notre pays. Nous faudra reconquérir la démocratie pour pouvoir sauver les plus pauvres, sauver le pouvoir d'achat, avoir la justice fiscale et avec ces outils sauver notre planète parce qu'il y a urgence. Merci. Merci à tous d'être là et on va enclencher le cortège pour la marche. En fait, en musique avec la fanfare Rosemont qui va nous accompagner. Rue Lefebvre, merci, on peut les applaudir. Allez la banderole, allez, allez. Donc nous quittons la place Saint-Vincent où a commencé la marche chalonnaise pour le climat. Voilà, donc nous empruntons les rues piétonnes. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime. Et 1. Bonjour. Moi c'est pas facile non plus, je me dis un peu mal. Je suis bien du nul. Oui, l'arrivée de M. Macron. Oui, je vous ai posé la question, est-ce que mon interview va être passée? Et il m'avait dit mais non. Je vous ai dit mais il va être censuré, il m'avait dit mais non. Et en fait il a bien été censuré. Non, on n'a rien passé. Il n'y a rien passé. On n'a pas eu le temps de mettre en ligne, après ça va être plus sens. Parce qu'on est bénévole donc... Ah, vous êtes bénévole. Ah oui, on est bénévole, on est 3. Oui. Vous voyez? Donc là on fait du direct, il n'y pas. Oui. Et à monter c'est compliqué. Non mais c'est pas une censure, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il dit j'avais prévu que c'était censuré, il m'a dit non. Non, c'est pas une censure, c'est parce qu'on n'a pas le temps. On est débordé. Voyons, ce matin j'ai été faire le baseball, ça. Hier on avait avec les lycéens. Donc là nous on fait plus. On est bénévoles. Écoutez, au plaisir. Merci à vous. Donc nous sommes en direct de la rue aux Fèvres où commence à défiler la marche mondiale pour le climat. Bonjour messieurs, dames.
Vous voyez passer les manifestants pour le climat, pour sauver la planète. Ils sont assez nombreux. Je ne donnais pas encore le nom, mais vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Hein. Donc nous ne sommes même pas encore à la fin de la manif. Donc des jeunes, des moins jeunes. Et je vous rappelle qu'hier, il y avait les lycéens qui étaient mobilisés en France, mais aussi sur toute la planète pour préserver notre planète, pour sauver le climat, pour éviter ces degrés qui montent, dus à la pollution et qui vont détruire notre planète, notre environnement. Nos enfants auront-ils une terre? C'est pas sûr encore. Donc que les vieux se rassurent, ils ont encore... On a une dame qui me montre une plaque. C'est la française n'est pas à la hauteur de madame. Petite dame. Voilà. Ça va et toi? Donc que les vieux se rassurent, ils ont encore un peu de temps, mais c'est pour les jeunes. Que sera notre planète dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand le climat se sera réchauffé, quand les eaux vont monter, les glaciers vont fondre, les eaux vont monter et envahir les côtes, les terres. Et là, il y aura de l'immigration climatique, qui est encore limitée actuellement, mais elle va arriver. Voilà. Et comment reprocher à ces gens qui vont être inondés de partir, d'essayer de trouver une terre non inondée. Donc cet enjeu est primordial. Et donc les jeunes se sont très mobilisés hier. Vous avez un reportage qui est en cours sur Chalon TV. Nous avons suivi bien sûr cette manifestation de jeunes. Et là nous suivons donc les adultes qui se mobilisent, qui sont assez nombreux. Voilà. Donc tout le monde est conscient de l'enjeu important de cette mobilisation pour la planète. Du monde, voilà, nous ne sommes pas encore à bout de la station. Hein. Je suis à la même place, donc vous voyez défiler devant vous tous les manifestants qui passent à vélo, à pied, petits, jeunes, grands, vieux, enfants, lycéens, collégiens. Voilà, tout le monde veut sauver notre planète. On n'a qu'une planète, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan bis. Mars n'est qu'une illusion. Voilà, donc mobilisez-vous pour que notre planète vive et que nous, par là même, nous vivions aussi. Vous voyez, c'est convivial, c'est chaleureux. L'enjeu est très important et très délicat, mais les gens sont conscients de cet enjeu, mais ils sont joyeux, ils manifestent. Ils appellent le gouvernement, les autorités nationales et internationales à réagir, aux pollueurs d'arrêter de polluer, aux profiteurs d'arrêter de profiter, parce qu'eux aussi seront victimes du climat dans leur belle résidence. Donc nous avons vu dans le défilé des élus d'écologie et les Verts. Hein. Voilà, il y a toutes sortes de gens, il y a même des gilets jaunes. Hein. Salut. Voilà, toujours pas la fin de la manifestation. Hein. Vous voyez qu'il y a du monde. Tout est tranquille, calme. Les gens sont conscients de l'enjeu pour notre planète, mais ils sont calmes. Monsieur, nous voyons passer notre collègue de Chalon TV. Bonjour Chalon TV, vous allez bien Chalon TV? Très bien, bonjour. Très bien.
Merci bien, Monsieur Chalon TV. Donc c'était toujours pas la fin de la manifestation. La queue de la manifestation sera close par l'orchestre. Donc vous avez entendu les musiques au début de la manifestation place Saint-Vincent. Nous sommes à Châlons en direct, place Saint-Vincent dans les rues aux Fèves pour voir passer les manifestants pour le climat, pour sauver notre planète, la Terre qui est unique. Sauver la Terre, c'est nous sauver. Ayons une vision plus lointaine de notre vie, de notre avenir. Ne pensons pas au profit immédiat qui profite qu'à certains. Pensons à tout le monde pour plus tard. Nous pensons aux enfants. Voilà, nous arrivons à la fin de la manifestation qui est clos par... remonter la manifestation, vous la voyez dans les rues, nous sommes rue aux Fèves. Là, nous remontons la manifestation. Donc nous remontons la manifestation pour le climat. Nous sommes à la fin de la manifestation. Vous voyez, elle occupe déjà toute la rue aux Fèves. Voilà, nous remontons. Voilà, regardez ces belles fleurs. Espérons qu'il y en aura encore beaucoup pendant très longtemps. Pensons aux abeilles aussi, qui sont en train d'être décimées par les pesticides. Et sans abeilles, il n'y aura plus rien. Donc nous remontons la rue aux Fèves. Bien sûr, il y a des passants qui viennent voir les vitrines des commerçants. Mais là, ce que vous voyez devant vous, ce sont des manifestants pour le climat. Pour que notre planète soit sauvée, pour arrêter l'augmentation de la température qui va faire fondre les glaciers, faire monter le niveau de l'eau et donc inonder de nombreuses terres. Et on voit déjà que c'est commencé. Ce n'est pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est pas dans 1000 ans, c'est bientôt. Donc c'est le temps de se mobiliser. Il est encore temps de sauver la planète Terre. Tout est calme, bien sûr, hein. Très peu de forces de l'ordre. Elles sont là, elles sont discrètes. On sait que la discrétion, c'est très favorisant l'apaisement, le non-conflit. Voilà, donc nous allons arriver à la grande rue. Nous sommes à la fin de la rue aux Fèves.
Peace and love, we got the answer. Peace and love. Peace and love, we got the answer. Peace and love. Well, sick and tired of all this hate and greed. Peace and love is what we need. No more hate and no more war. And peace and love is at your door. Donc paix et amour. C'est pour quoi faire? C'est pour Chalon TV. Pour le TV? Une web télévision chalonnaise. Ah, c'est bien. Associative. Indépendante. Tu vas passer sur le avec. Voilà. Elle passe en direct, là, nous sommes en direct. Ah oui. Bonjour Chalon. Bonjour Chalon. Je t'aime tous. Et vous venez d'où là? Vous êtes de quelle nationalité? Moi je viens de Planète Earth. De Planète Earth. Ah. Et après vous allez où? Là, par là. Par là. D'accord, vous suivez. Et toi aussi tu vas aller par là? Moi je suis le cortège. Donc on continue, hein, on remonte la grande rue. Bonjour madame, je peux vous poser une petite question? Pourquoi vous êtes là? Expliquez-moi un petit peu pourquoi vous manifestez. Je manifeste pour transmettre une bonne planète à nos enfants pour plus tard, pour que la politique change. Vous pensez qu'il y a urgence ou c'est dans 20 ans, 30 ans? Non, non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut changer. Oui, oui, tout à Donc vous êtes là pour soutenir tout le monde, pour que les autorités de tous les pays prennent leurs responsabilités. Et vous pensez qu'une marche va suffire? Non, mais il faut bien montrer un petit peu par son comportement qu'on est engagé dans cette voie. Ok, merci à vous. Donc nous sommes dans la grande rue avec les manifestants pour le climat. Donc beaucoup de monde, petits, grands, jeunes, non jeunes, qui manifestent pour une planète qui continue à vivre, qui soit moins polluée, pour que la température n'augmente pas de façon inconsidérée, car c'est très très grave pour la fonte des glaciers, la montée des eaux, etc. Et ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut intervenir. La pollution est trop forte, on le voit bien. Donc c'est bon enfant, il n'y a pas de slogan, hein, vous entendez. On va monter peut-être en haut de la manifestation, où là c'est peut-être plus criant. Pardon. Là, nous montons. Donc nous sommes dans la grande rue de Chalon avec les manifestants pour sauver la planète, pour la marche mondiale, pour le climat.
Voilà, donc nous remontons la grande rue avec les manifestants pour le climat. Donc je vous rappelle que ce type de manifestation a lieu partout en France, dans les grandes villes bien sûr, mais aussi dans d'autres pays. C'est une manifestation internationale pour rappeler à tous les dirigeants de la planète qu'il faut arrêter cette pollution, cette course au profit de certains et qui nuisent à tout le monde et qui vont détruire notre planète Terre. Donc voilà, nous allons tourner dans la rue du Châtelet. Voilà. Rue du Châtelet. Monsieur 1400. 1400 La police, hein, 1400. D'accord, merci. D'autres manifestants, d'autres distributeurs. Alors la Bobine aussi est là pour le climat, elle défend le climat. Bonjour la Bobine. Pardon. Bonjour. Bonjour, alors comment ça va? Ça va plutôt bien, il fait beau, il y a Oui. du monde dans les rues. 1400 personnes là. Hein. Combien? 1400. Ah ben c'est très bien. Et donc avec moi qui vais les suivre dans quelques instants, ça va être... 1401. Ça fera 1401. Et moi je vais Bon. rester là parce que sinon il y a Et donc, pas vous êtes qui vient à 4 heures. Et là on profite du beau temps parce qu'on a une exposition en partenariat avec le musée Niepce sur les photographes de plateau et ça nous permet de lancer le festival Chef Op en Lumière qui aura lieu à la fin du mois de mars. Voilà, et que nous couvrirons avec Chalon TV. Exactement, voilà. Voilà. Bon bah continuez bien la Bobine. À bientôt. À bientôt. Donc 1400 personnes selon la police sont dans les rues de Châlons en train de manifester pour sauver le climat, pour sauver notre planète Terre qui subit des assauts répétés de la pollution, des industriels, des gens qui ont du fric et qui veulent encore en faire plus et qui ne respectent pas. Voilà. Donc il faut trouver des solutions, autrement cela ne va pas durer longtemps. Notre planète Terre ne va pas durer très longtemps. Bonjour, je peux vous poser une petite question en direct au Chalon TV? Pourquoi vous êtes là? Une raison personnelle, parce que bon, on a compris un peu les raisons communes, mais là, vous? Comment dire Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune. Vous avez quel âge? 24 ans. 24 ans, donc... J'aimerais changer nos modes de consommation et changer nos modèles pour ne plus faire de compromis et nos lobbies et que ça aille mieux pour notre planète. Sauvons des arbres, des plantes et ça ira mieux pour tout le monde. Et vous pensez qu'une manifestation comme ça peut changer tout ça ou qu'il faut autre chose? Il faudrait plus, mais ça va prendre de l'ampleur. Il faut y aller petit à petit, on ne va pas bouleverser non plus. Mais pour vous, il y a urgence ou on a encore le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut changer nos façons de faire. Il ne faut pas attendre. On voit déjà les changements. Regardez aujourd'hui un temps là, comme ça. Mi-mars, c'est pas normal. Non, ni en février non plus. Voilà. Hein. Donc là, vous êtes 1400 à défiler, ce qui est un très beau chiffre pour la ville de Châlons. Voilà. Ouais, pas mal. Enfin, selon la police, après. Oui. Bon, mais si la police dit 1400 au moins, on est sûr qu'il y a 1400. Ça se donne, oui, voilà. C'est voilà. ça. Donc c'est bien, vous êtes nombreux. Très bien. Écoutez, continuez bien. Merci vous aussi. Merci à vous, au revoir.
Donc là, nous sommes toujours rue au Change. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'il y a 1400 personnes, selon les sources de la police, qui défilent. Ce qui me paraît un nombre cohérent. Voilà. Salut toi, comment allez-vous? Et toi? Ça va? Ça va? Ouais. Donc nous descendons avec les manifestants la rue au Change. Donc, je vous rappelle que c'est une manifestation mondiale pour le climat, pour sauver notre planète Terre qui est menacée par toutes ces pollutions voulues ou involues par les automobiles, les rejets des industriels, les pesticides, etc. Donc c'est le moment d'agir, car dans 10 ans, 15 ans, il sera trop tard. Il n'y aura plus de planète, ou une planète très défraîchie, et avec beaucoup de gens qui vont être pauvres et souffrir. Donc c'est le moment de se réunir et de dire à nos gouvernants, ici et ailleurs, en France et dans le monde, qu'il est temps d'arrêter cette politique de pollution qui détruit le climat. Donc c'est une manifestation qui a lieu à Châlons, mais qui a lieu dans d'autres villes de France et aussi dans d'autres pays. C'est une manifestation internationale. Voilà. Voilà. Les gens qui sont là aussi. Nous allons voir une jeune dame là. Voilà, nous allons voir une jeune dame. Donc nous arrivons à la rue de la République. Voilà, des manifestants. Monsieur, pourquoi êtes-vous là? Ah, bah pour manifester. Oui, comme tout le monde, mais pourquoi vous précisément? Quel est votre regard? Quel est votre... Dans la recherche d'harmonie des choses et effectivement de la planète, de toutes les formes de vie qui existent sur la Terre et le respect de toute la compréhension de tout cela. Quelle est la plus grande urgence? Parce qu'il y a plein d'urgences, mais il y en a peut-être une prioritaire pour vous? Oh bah, c'est une dynamique, je pense, de globalisation, parce qu'on ne peut pas prendre un truc très particulier, tout marche ensemble, tout a de l'importance. Et vous pensez qu'une manif comme ça va faire changer les politiques nationales et internationales? De toute manière, le politique, il a besoin de soutien, parce que le président d'un pays représente la totalité des gens qui habitent le pays. Si la totalité des gens du pays ont une opinion, il est obligé de s'y confronter. Plus il y aura de gens qui vont manifester pour exprimer leur opinion, plus lui, il pourra s'adapter et pouvoir proposer des choses. Est-ce que c'est pas un peu l'effet gilet jaune? On a vu qu'ils ont fait ça, ils ont manifesté, ils ont occupé, puis ils ont obtenu des choses. C'est un peu ça aussi pour vous? Ben, plus ou moins, dans la mesure où dans l'esprit des gilets jaunes, je suis tout à fait d'accord, mais pas dans la pratique. Pour moi, la violence et la non-structuration des cortèges fait que je suis contre. Donc là, apparemment, tout se passe bien, tout est calme. Hein. Ah ben là, il n'y a aucun problème. Aucun problème, les forces de l'ordre sont présentes, mais discrètes. J'ai salué les gilets jaunes, oui, qui sont là, ils sont dans une dynamique constructive. Bon, en plus, les gilets jaunes à Châlons sont quand même des gens assez calmes. Hein. Oui, non, ça se passe très bien sur Châlons. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout à fait. Voilà, donc nous voyons nos confrères des renseignements généraux sur le côté. Voilà, nous les saluons bien. Voilà, bah écoutez, continuez bien de marcher. Merci, bonne journée. Merci. Donc nous remontons la rue Général Leclerc pour donc remonter au début de la manifestation. Donc je vous rappelle que nous sommes à Châlons et qu'il y a au moins 1400 personnes selon la police qui sont dans la rue en train de manifester pour le climat, pour sauver notre planète Terre.
vous n'êtes pas très chaud ici, hein. On a un truc pour vous réchauffer. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. Eh ben vous êtes toujours pas très chaud. Voilà donc. Yes. Nous remontons de la rue Général Leclerc, passons devant la sous-préfecture, tout est calme, pacifique, joyeux, les gens sont conscients de l'enjeu qui a lieu actuellement. Donc voilà, c'est très bien. Donc vous voyez, nous sommes arrivés à l'obélisque et le début de la manifestation est justement vers la place Générale de Gaulle. Donc je vous rappelle que dans cette manifestation sont joints les Gilets jaunes de Châlons, pour qui ce combat pour le climat est aussi un de leurs combats. Voilà, on signe des pétitions, voilà, signature des pétitions. Alors c'est tous à vélo pour l'avenir de nos jeunes. Donc c'est par l'association ACT, Association Chalonnaise de Transition Écologique. Et donc là ils se battent pour qu'il y ait plus de place pour les cyclistes à Châlons qui est en dessous de toutes les normes. Ça, monsieur, vous vous battez pourquoi, monsieur? Comment? Je me bats, par exemple, aujourd'hui, c'est le climat, et l'exemple ici, c'est tout simplement le vélo. La mobilité, ça fait partie au moins du tiers de notre empreinte carbone. Donc, le vélo, c'est la santé, c'est l'exercice, ça coûte pas cher. Et est-ce que Châlons est une ville du vélo? Ah, mais justement, c'est pour ça qu'on fait signer cette pétition, en gros, qui dit que il y a très peu d'efforts qui ont été faits en la matière. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on est comment situé par rapport faut mieux pas parler. On est très bas. En classe de A à F. Et oui, on est, je crois, entre E et F. Ouais, c'est-à-dire on fait partie des pas bons du tout. Donc il faut plus de pistes cyclables, plus... Pas forcément plus de pistes cyclables, mais par exemple une mesure simple, c'est ce qu'on appelle les zones 30, où ça permet à toutes les mobilités de se déplacer. Piétons, exactement. Fauteuil, Voilà. Il faut qu'on se dégage. Mais surtout, le problème à Châlons, c'est ce qu'on appelle le vélo, l'auto. C'est-à-dire, il faudrait qu'en voiture, on soit plus seul dans sa voiture. Mais plusieurs. Parce que ça, du point de vue énergétique, c'est nul. En voiture, avec 1,3 personnes par véhicule, le rendement énergétique, c'est 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gaspille énormément d'énergie pour rien. Voilà. Donc, alors, tous en vélo, c'est le mot d'ordre. Tous à vélo, mais pas seulement. À pied ou en bus. Ou en trottinette. Mais à condition qu'elle ne soit pas électrique. On peut très bien... les jeunes souffrent. C'est excellent l'exercice. C'est les jeunes, par exemple, qui prennent des trottinettes électriques. C'est dommage. Ok, eh ben bon vélo. Donc nous avons eu une petite interview d'un défenseur de la mobilité en vélo. Et Châlons, comme il vous l'a dit, est très mal placé. Nous sommes sur une note de A à F, nous sommes plutôt vers le E, donc vers la fin. Donc il faudrait plus de pistes cyclables, que la ville donne plus d'importance à la mobilité des vélos, mais aussi de toutes les mobilités non automobiles. Donc nous sommes, nous allons couper un petit peu, nous sommes sur la place Générale de Gaulle. Donc je vous rappelle que c'est là que la ville veut construire son centre commercial de 13 mètres de hauteur et que cette construction est contestée par beaucoup de Châlonnais et qu'il n'y a pas eu de RIC, de référendum, il n'y a pas eu de position de la ville, des habitants de Châlons, si vous voulez, cette masse commerciale sur cette place que je vous remonte. Donc voilà, donc pour l'instant tout est bloqué parce qu'il y a un élu de l'opposition qui a porté une plainte. Donc voilà, donc c'est le dernier verrou avant que ce centre commercial qui devrait accueillir l'enseigne H&M
qui va pas très bien puisqu'elle ferme des magasins et qu'elle va développer son potentiel internet. Donc voilà, il n'y a plus que ce recours en justice qui bloque les travaux. Voilà, nous arrivons au début du cortège. Hein, tout se passe très bien, tout est joyeux et en plus il fait très très beau. Voilà. Un chant pour le climat. Merci Charles. Alors, on est plus chaud. Alors tout se passe bien? Ah, tout va bien, il y a plus de 1000 personnes a priori. 1400 on m'a dit. 1400 personnes, c'est de la folie. C'est trop bien, c'est plus qu'espéré, donc c'est génial. Bonheur. Les gens sont importants et c'est bien pour la vie. Des jeunes, des moins jeunes, toutes les générations, tout le monde ensemble, les fédérateurs, c'est... Et tout se passe bien. Et tout se passe bien en plus. Il y aura des animations, de l'information, de la sensibilisation, également un débat si vous voulez échanger avec vos concitoyens, vous pourrez, le micro est à votre disposition. Donc nous arrivons à la place de Beaune. Donc le départ a eu lieu à place Saint-Vincent devant la cathédrale. Il y a eu des discours des organisateurs et après c'était donc les rues piétonnes. Et nous arrivons sur la place de Beaune. Place symbolique par un, évidemment. Donc on se dirige vers le stand du CAPEN. Voilà, donc c'est bien sûr des discours, des manifestations et bien sûr aussi de l'information sur le destin de notre planète. Voilà, je me dirige vers le stand. Bonjour. Bonjour, Chalon TV, qu'est-ce que vous faites là? Dites-moi. On est de l'association La Forêt Gourmande. La Forêt Gourmande, ouais. Les deux? Tous les deux. D'accord, et le CAPEN à côté? C'est ça. C'est ça, donc toutes les associations sont réunies ici en fait. C'est ça, et l'idée c'est que les manifestants viennent vous rencontrer, discuter avec vous. Ouais, c'est ça. Ok, et la Forêt Gourmande c'est quoi alors? C'est la promotion des jardins-forêts. Jardins-forêts, donc c'est des écosystèmes comestibles étagés. C'est de la permaculture, mais assez... Ça existe où? À Diconne. Ah, en Bresse. Ouais. Enfin, même en Bresse, loin. Oh, loin. Bon, alors vous voulez faire ça à Chalon, c'est ça? Une demi-heure d'ici. Une demi-heure d'ici, ok. Voilà. Donc tout le monde arrive, hein, voilà, sur les stands prévus. Hein. On est plus chaud que le climat. Voilà, donc tout le monde arrive sur l'endroit des stands. Donc ici il y a le nucléaire, il y a les coquelicots rouges, le climat en danger. Je vous fais voir un petit peu les pétitions, les coquelicots, la CAPEN, citoyens pour le climat. Voilà. Les vélos. Les vélos.
enfin toutes les associations qui ont organisé. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous pouvez me dire un petit peu qui vous êtes, monsieur? Thierry Grosjean, je suis président de la CAPEN 71. Oui, alors donc, quel est le but de la manifestation? Sauver la manifestation, c'est déjà exprimer notre joie de voir la jeunesse se mobiliser. Ouais, c'était hier, C'était hier, mais ça nous va droit au cœur. Et puis ça nous motive encore davantage pour agir, non seulement parce que c'est urgent, mais parce qu'il va falloir aussi changer de braquet sur les mobilisations à venir. Et vous pensez c'est une réussite aujourd'hui. Vous pensez qu'une manifestation comme ça va changer les décisions de notre gouvernement et aussi d'autres gouvernements? On n'a pas le choix, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change, donc je suis persuadé maintenant que ça changera. Ouais. Donc que le peuple se mobilise et que ça va faire changer. S'il se mobilise de cette façon-là, un peu comme l'a fait le peuple algérien, de manière civique, de manière non violente, ça marchera. C'est un peu les gilets jaunes, un petit peu une forme de gilets jaunes, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a rien à voir, mais on peut très bien... On a les mêmes objectifs finalement que les gilets jaunes. Parce qu'ils sont là, hein, ils sont présents. Voilà, on est dans la merde, il faut en sortir. Voilà, donc il faut balayer la merde pour que notre planète redevienne vivable. Vivable. Avec des abeilles et des coquelicots. Voilà, merci. Avant d'aller au stand, je vais refaire un petit discours sur l'affaire du siècle. Le communiqué de presse de l'action en justice. Alors l'affaire du siècle, donc le lancement de la procédure judiciaire au tribunal. Faut que tu montes sur un truc que les gens voient. Parle plus lentement. Sur le vent, tu demandes à tout le monde de se taire. Expliquez ce que c'est. Alors t'attends que les gens y viennent. Expliquez bien ce que c'est l'origine. On attend que toutes les personnes viennent sur la place et on redonnera quelques informations. Michael, le président de ACT, Agir à Châlons pour la transition écologique, vous redonnera quelques informations, en particulier sur la place Charles de Gaulle. Il y a un projet d'urbanisme à Châlons et les Chalonnais pensent qu'on peut faire un autre projet d'urbanisme à Châlons. On peut développer ce centre-ville d'une autre manière, en respectant le climat. Alors à tous, concernant les mobilités et le fait de se déplacer dans Châlons, il y a une pétition ici à signer pour que Châlons propose une autre façon de se déplacer en ville. Si vous voulez venir signer ici, venez maintenant, sinon cette pétition sera aussi sur Internet. Donc je vous rappelle que le matin nous sommes sur la place de Bonne après être partis de la place Saint-Vincent et qu'il y a eu 1400 personnes qui ont défilé dans les rues piétonnes de Châlons pour le climat. Donc c'est une manifestation mondiale et donc les gens manifestent pour que le climat soit préservé, pour que notre planète Terre ne crève pas, ce qu'elle est en train de faire par les pollutions. Ok, ce que je vous propose, ceux qui veulent échanger, c'est soit de vous asseoir ou ceux qui veulent prendre la parole de venir ici sur le banc et de dire ce qu'ils ont à dire, ou sinon même debout comme ça, ça passe aussi. Si quelqu'un veut lancer un sujet de discussion, vous avez également les stands d'information. Vous avez la forêt gourmande juste derrière moi, à Deacon. Vous pouvez aller vous informer. Il y a plein de petites infos sur le stand, la table à ma droite. Et également de la nourriture et des boissons sur la dernière table à ma droite. Et si vous voulez lancer un sujet de discussion, je vous laisse le micro et vous gérez ensemble. Donc pour l'instant personne ne prend la parole. Je pense que le problème c'est qu'il y a trop de monde. Oui, ça va être un peu compliqué de prendre la parole comme ça devant une foule aussi nombreuse, 1400 personnes. Voilà. Mais bon, la foule est là, elle attend. Ouais, je sais pas ce qui c'est dur à gérer une manifestation avec autant de monde. Oui, c'est pas facile. Donc une belle réussite pour cette manifestation, plus de 1400 personnes qui sont parties de la place Saint-Vincent pour arriver à la place de Bonne. Et après, vous allez où?
après, C'est non, fini. C'est fini. Donc la fin de la manifestation, c'est ici, où peut s'engager un débat avec les gens. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Mais c'est vrai que c'est Non, madame, pourquoi êtes-vous là? Attendez, je vais vous cadrer parce que là vous êtes très mal cadré. Et votre voisin n'est pas vous. Attendez, c'est un peu compliqué, voilà. Non, madame, pourquoi êtes-vous là? Pour le climat. C'est-à-dire, vous pouvez être plus précis parce que tout le monde est là pour le climat. Quelle est l'urgence pour vous actuellement? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut par tous les moyens essayer de faire que la température n'augmente pas plus. Oui, et quelles mesures vous voyez en priorité? Parce qu'il y a plein de façons de faire pour que ça ne monte pas. Est-ce que vous voyez quelque chose de fort, important à faire en premier, symbolique aussi? Oui, moi je pense qu'il faut développer les énergies renouvelables. D'accord. Et puis surtout, il faut aussi stopper le plastique. Stopper le plastique? Oui, mais je sais que c'est commencé déjà, hein, parce qu'il y a des entreprises qui ont cette démarche, des grands groupes, mais ça ne va pas assez vite. Oui. Il faut passer la vitesse supérieure. Et pour vous, l'urgence, elle est à combien? 10, 20 ans, 30 ans, non, 40 mais ans? Elle est là. Elle est là. Parce que tel que c'est parti, la planète, au bout d'un moment, elle va nous jeter. Hein. Ouais. Elle nous jette déjà un peu. Oui, non, mais voilà. Mais j'essaie d'être un peu optimiste et pas de me dire qu'elle me jette déjà. Et je me dis qu'il faut bouger, mais maintenant. Ok, bougeons. Voilà. Bougez. Et vous, monsieur? Moi, je suis Attendez, monsieur. très inquiet. Attendez, je cherche à vous cadrer parce que... Oui, vous avez... Voilà, Cadrez-moi. allez-y. Je vous cadre, monsieur. Oui, alors je disais qu'il est temps de s'inquiéter, non seulement de s'inquiéter, mais de prendre conscience que les choses sont un peu mal engagées, quoi, et il faut effectivement que l'ensemble des peuples se mobilisent pour sauver le climat. C'est pas gagné. Et pour vous, quelle est la première priorité? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier? La priorité, c'est surtout au niveau national, c'est-à-dire et international. Par exemple, les gros pollueurs, c'est quoi? C'est l'aviation, les gros bateaux de transport, l'industrie, et tous ces éléments font qu'il faudrait que ce soit que les États qui prennent des dispositions pour freiner et donner des éléments pour que ces pollueurs, ils essayent d'en polluer beaucoup moins. Je sais qu'on ne peut pas tout changer. Apparemment, avec les lobbies industriels, ça a l'air un peu compliqué quand même. Hein. Mais oui, c'est compliqué, c'est normal, parce qu'ils ont beaucoup d'influence. Et naturellement, ils représentent aussi une richesse pour les gens qui y travaillent. Alors donc, évidemment, c'est compliqué. Ok, merci monsieur. Je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur. J'ai vérifié avant de savoir si je te mettais dans la même Bon, le temps de dire, c'est intéressant. Oui, alors regarde. Bon, parce que là, avec plaisir, jeudi. comment ça marche? Il y a des pétitions signées sur la mobilité à Chalon. Je vais peut-être couper mon direct quand même parce que voilà, je vous retrouve dans quelques moments parce que voilà, je t'explique pourquoi j'ai pas été voir Alors, Écologie Les Verts, là, vous êtes content de cette mobilisation forte? Absolument. Chalonnaise? Nous, à Europe Écologie Les Verts, et moi, personnellement, en tant qu'élu local, municipal et communautaire, je suis ravi de voir autant de monde. Je suis ravi de voir autant de forces potentielles pour changer les choses. Le changement que nous attendons est urgent. On attend un changement au niveau climatique. On attend un changement aussi au niveau social, parce que le dérèglement climatique induit des difficultés, notamment pour les plus vulnérables. Pour faire ce changement, nous avons besoin aussi d'un grand changement au niveau démocratique.
Et le changement démocratique viendra aussi par l'implication, la participation citoyenne. En résumé, nous voulons, personnellement je veux, une transition démocratique, écologique et sociale pour arriver à faire face au dérèglement climatique et à vivre bien, à bien vivre à Châlons, sur le Grand Châlons et dans le monde en général. Et d'après toi, quelle est la première mesure à prendre? La première mesure. La première. Le Chalonnais, national, international. La première mesure, c'est quoi? La première mesure, c'est l'implication citoyenne, l'implication démocratique, parce que c'est là qu'on va régler le problème. Parce que si on veut demander aux gens de changer, si on veut demander aux gens de changer de comportement, si on veut demander à nos élus de ne pas écouter trop les lobbies, il faut que la pression citoyenne soit suffisante, parce que d'une part, un changement qui est choisi est un changement qui fonctionne. Si on impose aux gens des changements par le haut, ça ne fonctionnera pas. L'exemple des Gilets jaunes montre très bien. Ça, je ne priorise pas ça en disant on va faire la transition démocratique maintenant et l'adaptation au changement climatique dans 2-3 ans. Je dis qu'il faut mener les choses en même temps. L'implication citoyenne pour effectivement parler de changements qui concernent toute la population, tous les citoyens, et en parallèle, discuter justement pour réduire la pression fiscale sur toujours les mêmes, avoir une justice fiscale, parce que le levier fiscal est évidemment important pour le changement. Ça touche évidemment, nécessairement, à la fiscalité écologique d'une part, et aussi à la fiscalité des grosses multinationales qui pratiquent pour certains l'évasion fiscale, pour d'autres l'optimisation fiscale. Donc nous pouvons récupérer de l'argent pour faire face au dérèglement climatique et aussi à l'injustice sociale et aux inégalités de cette manière. Donc luttons contre l'évasion fiscale et récupérons l'argent dont nous avons besoin. Alors le premier pas, c'est les européennes. C'est important. Si l'Europe était un petit peu plus écologique, peut-être que le monde le serait aussi un peu plus. Bien sûr. Alors le problème de l'Europe, c'est qu'on a construit une Europe financière, essentiellement. On n'a pas construit d'Europe sociale, on n'a pas ni écologique. D'Europe écologique. On n'a pas construit de véritable Europe démocratique non plus. Ce n'est que récemment que les députés, etc., doivent déclarer les lobbies qui travaillent avec eux. Travailler dans la transparence, c'est le meilleur moyen d'avancer. Alors donc il faut effectivement passer à la transparence au niveau démocratique encore plus loin. Il faut effectivement passer à la transition écologique avec de véritables débats au niveau de l'Europe. Et nous, les écologistes, nous souhaitons un groupe vert très élargi, parce que le groupe vert, c'est l'un des rares à bosser correctement, qui travaille et qui fait changer les choses sur le point de vue écologique. Et enfin, on a besoin aussi d'une Europe sociale. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire ce changement climatique, cette adaptation au changement climatique, sans une coopération, sans la protection des plus faibles, sans une justice sociale et sans réduire les inégalités. C'est important. Ok. Alors, dans le cadre des européennes, Châlons TV va donner la parole à chaque liste pendant 13 minutes. Donc on espère vous voir sur notre plateau. On ne sait pas où il sera, puisque je vous le rappelle, nous n'avons pas de local. Hein. Peut-être nous le ferons dans la rue, ou peut-être dans le hall de la mairie. Ce serait pas mal, c'est citoyen. Hein. Donc voilà, donc on donnera 13 minutes à chaque liste, hein, quelle que soit la liste, même les listes, même toutes les listes. Donc au mois d'avril, on enverra un courrier à tous les partis politiques ou à toutes les listes en disant voilà, vous avez 13 minutes pour venir nous expliquer quelle est votre Europe. Très bien. Ok. Ça sera. À bientôt. Merci. Au revoir. Bon, donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la manifestation. Voilà, donc la manifestation est terminée, comme vous le voyez. Hein, donc voilà. Voilà, donc nous allons clore notre reportage en direct. Voilà, on le clore. Voilà, signature ici pour les vélos. La circulation et mobilité à Châlons, voilà. D'accord. Voilà. Et surtout, n'oublions pas non plus nos abeilles. J'essaie de trouver Madame Abeille, mais je ne la trouve pas beaucoup.
Ah, je la vois peut-être. Voilà, donc c'est la fin de la manifestation mondiale pour le climat. Donc voilà, vous voyez que c'est terminé, place de Bonn. Ça s'est très bien passé, 1400 manifestants au moins, qui ont montré leur attachement à ce que notre planète Terre continue d'être propre. Elle est déjà un peu dégradée, mais qu'elle devienne plus propre et que l'on puisse y vivre correctement et que tout citoyen puisse y vivre, quelle que soit sa localisation géographique. Mais le problème, c'est qu'on a le Bonjour. Ça va bien? Ça va? Oui. Maurice va bien? Maurice, il est heureux là. Il fait beau là. Ouais. Tu laisses des commentaires? Ouais, mais je ne les lis pas. J'arrive pas à lire. Bon, on va arrêter. C'est bon? On va remonter chez moi et on ramène la voiture. Ok, ben donc, nous allons finir ce direct de la marche chalonnaise pour le climat. Donc, je vous rappelle que cette marche est partie de la place Saint-Vincent et qu'elle arrive à la place de Bonn en passant par les rues piétonnes, 1400 participants et que ça s'est très bien passé, c'est calme, c'est jeune, les gens sont conscients du danger qui nous menace. Et donc voilà, ils sont ici, il y a quelques stands des organisateurs où les gens peuvent discuter pour que notre climat s'améliore et que la température ne monte pas trop, 2 degrés maximum, autrement ça va être une catastrophe. Et voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce direct et à bientôt.